Alors, quelles normes et quels référentiels utiles pour conduire une démarche de prévention? Alors, les normes de système de management sont multiples. Les plus connues ont d'abord concerné la qualité avec l'ISO 9001. Ça a été étendu dans les années 90 à l'environnement. Et la santé-sécurité a mis un petit peu plus de temps pour se déployer. En fait, on a deux grands modèles en matière de santé-sécurité. Une première norme qui est l'ISO 45001, qui s'appuie sur le même schéma que les normes qualité que l'on connaît sur le marché ou que les normes environnementales. Et puis une certification qui a été portée par des industriels depuis les années 90 qui s'appelle le MAS. Quelle différence entre les deux? Je dirais que l'ISO 45001, elle va répondre à des problématiques pour des groupes, des entreprises industrielles, manufacturières, qui vont bénéficier en fait, d'un système de management qu'elles vont pouvoir intégrer avec les dispositions qui ont été mises en place pour manager la qualité ou pour manager l'environnement, puisque ces normes sont bâties exactement sur le même schéma. C'est une approche système, une approche processus qui apporte cette vertu et qui amène chacune des entreprises à construire un système de management de santé et sécurité sur mesure au regard du contexte et des enjeux que l'entreprise aura déterminés. Parallèlement à cela, il existe une autre norme, un autre référentiel privé qui s'appelle le MAS, qui est porté par des industriels. Ce référentiel a été développé dans les années 90, a été d'abord porté par les entreprises du secteur de la chimie et de la pétrochimie, qui souhaitaient effectivement assurer la santé et sécurité des entreprises extérieures qui interviennent sur leur site. Il faut savoir aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, que les entreprises de plus en plus se ressentent sur leur cœur de métier et font appel de plus en plus à l'externalisation, mais cette externalisation a pour effet d'amener des entreprises à travailler sur un même site, alors même qu'elles relèvent de secteurs différents, de cultures différentes, d'organisations managériales différentes, parfois de langages ou de langues même différentes, et c'est très difficile pour ces entreprises de se comprendre. Cette coactivité occasionne un niveau de risque élevé, et le MAS permet de répondre à cette problématique. Le MAS va permettre effectivement à ces entreprises de mettre en place un système de management qui va être très pragmatique, un petit peu moins système, un petit peu moins processus que l'ISO 45001, mais qui leur permettra effectivement de travailler sur le management, sur le comportement et sur l'implication managériale de l'ensemble de sa ligne hiérarchique par des actions très concrètes en matière d'audit terrain, par exemple, ou en matière de sensibilisation, d'animation au quotidien. Voilà, en conclusion, en fait, les normes et référentiels, on a deux référentiels principaux. Donc l'ISO 45001, donc, qui est une norme qui a été publiée donc, en 2018, qui faisait suite à un ancien référentiel OHS AS 18001, qui est connu d'ailleurs par les entreprises. Mais nous avons également un référentiel privé, donc, qui va être plutôt déployé en France, mais qui commence à s'étendre à l'international, qui est le MAS. L'ISO, ça va être une approche qui va être plus système et processus, alors que le MAS va être une approche beaucoup plus terrain et pragmatique.